Bonjour, mon nom est Sylvie Rogimbal du Centre d'horticulture Rogimbal. Nous sommes situés à Boucherville. Je vais vous parler aujourd'hui des bulbes à floraison printanière. Ces bulbes ont été mis au frigo pour une période de 17 semaines pour que vous puissiez en bénéficier déjà ce printemps. 4 façons de faire la plantation. La première, en plate-bande directement, aussitôt que la neige sera dégagée, que vous pourrez faire un trou dans lequel on pourra insérer le bulbe avec autant de terre par-dessus. Et deuxième façon de faire la plantation, c'est avec un pot, avec de la terre qu'on va garder à l'intérieur. On peut également travailler avec un bulbe avec de l'eau, tout simplement. Et on peut aussi faire une plantation de bulbes à la chinoise. Je vais donc vous parler de ces 4 méthodes. La méthode en plate-bande. Alors, comme je vous mentionnais, important, il faut être en mesure de faire un orifice qui va totaliser le double de la hauteur du bulbe pour renchausser avec la terre. Tout simplement, et vous allez bénéficier dès ce printemps de la floraison. Alors, afin de protéger vos bulbes contre nos petits amis les écureuils, vous pouvez simplement étendre un fumier de poule en granules qui va à la fois fertiliser votre bulbe et aussi éloigner nos ennemis, qui sont nos amis aussi. L'autre technique que je vous parlais, c'est en pot. Alors, ça peut être amusant avec les enfants à la période de Pâques. Alors, on trouve un pot à la maison. Important qu'on ait un orifice. Et on va simplement mettre un terreau à l'intérieur. Ça peut être un terreau de plantes d'intérieur. Ça peut être un terreau pour balconnette aussi. Alors, il est important, lorsqu'on fait une plantation en pot, de choisir des bulbes qui ne sont pas trop hauts. Donc, voyez-vous, j'ai de la misère avec l'ouverture du petit sac. Je vais y arriver. Tout simplement, on va venir insérer, alors mettre la terre et faire une compression. La règle de base de la plantation en pot, c'est d'insérer les bulbes, non pas 2 fois le double de la hauteur du bulbe, mais bien de laisser dépasser la petite pointe. Autre chose importante, il ne faut pas qu'elle se touche au bulbe bien inséré dans notre terreau. On fait un arrosage et on garde le pot à l'intérieur. Important, ne pas mettre directement au soleil. Juste une bonne luminosité sera suffisante parce qu'à l'intérieur, la floraison va être davantage rapide et plus courte. Voilà pour la technique en pot. Alors, notre dernière technique qu'on a fait en pot, j'ai utilisé des bulbes de tulipes botaniques. Donc, je vous mentionnais, c'est pas tellement haut et ça va faire un pot beaucoup plus garni de cette façon-là. Nous avons en magasin une bonne variété de bulbes à floraison printanière qui ont été déjà forcés pour une période de 17 semaines. J'enchaîne avec une autre technique qui est peut-être aussi très intéressante pour les enfants. Donc, un petit pot de verre, quel qu'il soit, il est important que notre bulbe soit assis sur le goulot et que le plateau soit en contact avec l'eau, parce qu'on va mettre de l'eau à l'intérieur du bocal pour que le plateau ici soit constamment en contact avec l'eau. Dans le cas présent ici, le goulot est peut-être pas tout à fait assez grand, puisqu'il faut mettre l'eau vraiment jusqu'au bord du pot. Alors, si on veut garder une eau saine, on peut mettre quelques brisures de charbon de bois qu'on peut trouver dans une animalerie pour les filtreurs des aquariums. Et de cette façon, le bulbe va développer un système racinaire qu'on va pouvoir observer dans notre boule de verre et le bulbe va venir faire également sa tige, ses feuilles et sa floraison. Une fois que c'est terminé, malheureusement, le bulbe ne peut être replanté en plate-bande. On lui aura demandé beaucoup trop d'efforts dans une culture à l'eau. Maintenant, la troisième technique
qui est tout aussi amusante que celle que je vous ai parlé en verre. C'est une technique de plantation à la chinoise qu'on appelle. Alors, c'est le même principe un peu que le pot de verre. Les bulbes vont séjourner au niveau du plateau, dans l'eau, et les pierres, vous allez choisir, vous allez pouvoir choisir les pierres décoratives qui vous plaît, qui va avec votre décor. Alors, on met les pierres, on recouvre la soucoupe. Important que la soucoupe soit étanche, hein? Glacée. Si elle n'est pas glacée et que vous la mettez sur un meuble en bois, prenez note de surélever la soucoupe pour pas qu'elle soit en contact. Ça va vous faire un cerne sur vos meubles. Alors, comme je mentionnais, qu'est-ce qui est important dans des cultures comme ça, c'est de sélectionner des bulbes pas trop hautes. Donc, quand on parle d'une dizaine de pouces, une douzaine de pouces, là, ici, je vais travailler ma belle soucoupe, moi je l'appelle aqua, avec un crocus jaune. Donc, on va venir installer les petits bulbes pour qu'ils restent droits et debout, et qu'ils restent droits et debout lorsqu'ils se développeront également au niveau de la floraison. Donc, on vient tout simplement insérer les petits bulbes dans la pierre et on va ajouter de l'eau jusqu'au niveau du bulbe ici. Donc, la pierre sert simplement à garder votre petit bulbe ancré. C'est qu'est-ce qu'on appelle la culture chinoise. On va venir ajouter de l'eau et on va s'assurer qu'il y ait de l'eau en permanence à la base pour alimenter vos bulbes qui vont se faire des racines dans l'eau et qui vont pousser pour vous offrir la floraison. Encore une fois, toujours c'est dans des endroits pas au soleil directement, vous allez écourter davantage votre floraison. Bien, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'espère que j'ai su vous donner des idées pour Pâques qui arrive bientôt. Alors, c'est le temps maintenant d'effectuer ces types de cultures. Il faut absolument se procurer des bulbes forcés, c'est important. Nous sommes ouverts déjà depuis le 12 mars. On va se faire un grand plaisir de vous recevoir. Donc, vous pouvez vous présenter au Centre Jardin à Boucherville de 10h à 16h pour le mois de mars. Vous pouvez également communiquer avec nous par téléphone. Soyez assurés qu'on va tenter de résoudre tous vos problèmes. Merci d'être là. Bon printemps.